Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'année hebdomadaire. Alors nous sommes le 16 mars 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc dans un premier temps, on va voir comme d'habitude les résultats des projections de la semaine dernière. Donc on va analyser un petit peu, décortiquer ce qui s'est passé. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent en mettant des pouces bleus, en mettant des commentaires, en m'envoyant des petits messages, en m'envoyant des témoignages de gains ou des encouragements tout simplement. Donc je vous remercie tous, vraiment ça me touche et donc je compte sur vous cette semaine pour une fois de plus encore mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Ça m'aide donc à développer la chaîne et donc à atteindre plus de monde. Comme vous pouvez voir, il y a de plus en plus de vues, donc ça marche, je vous remercie tous. Et voilà, donc on commence. Alors EURUSD, donc cette semaine c'était magnifique, le setup violet donc par rapport au rejet des 1,12. Alors oui, on est à contre-tendance, mais on est quand même en bas du canal. Et donc je vous disais la semaine dernière que là, moi j'étais impliqué dans un setup d'achat par rapport à donc un retour à l'équilibrium, d'accord, un retour à la moyenne. Et donc voilà, ça n'a pas loupé. Donc vous voyez, c'est dans ce genre de situation où l'équilibrium va nous servir à filtrer et ne pas rentrer dans des setups qui paraissent parfaits sur le papier, mais qui finalement sont risqués. D'accord, donc vous voyez, après une telle chute, ce qui est sûr, c'est que si on rentre dans une cassure retest en vente sur les 1,12, finalement on chasse un peu le mouvement parce que le mouvement il a déjà eu lieu, d'accord. Vous avez eu une chute de 100 pips, donc en 3 bougies de 4 heures, donc en 12 heures vous avez une chute de 100 pips. Et donc si vous rentrez là en vente, et c'est un petit peu risqué parce que vous avez quand même chassé le mouvement, d'accord. Beaucoup de personnes se sont greffées au mouvement en vente et au bout d'un moment, vous doutez bien que vous arrivez donc en retard. Donc le setup donc de mean reversion, de retour à la moyenne, était vraiment avait vraiment de fortes probabilités et ça n'a pas loupé, d'accord. Donc il n'y a aucune certitude, hein. On peut très bien perdre ce genre de setup, avoir une extension supplémentaire. Le prix n'est jamais trop étendu, d'accord. Donc on part du principe que l'extension, quand elle est déjà ici, c'est déjà pas mal, donc ça apporte des probabilités, mais on n'est jamais à l'abri d'une extension supplémentaire, d'accord. Donc moi j'ai joué le jeu donc en agressif sur les 1,12, d'accord. Donc on se contente pas de prendre un setup de retour à la moyenne mobile, il faut quand même attaquer des zones d'attaque, des zones clés, qui sont très claires et qui viennent de votre analyse du price action. D'accord, donc si j'intègre maintenant une moyenne mobile donc avec l'équilibrium, c'est vraiment pour filtrer et ajouter du poids à certains setups. Donc là, vous voyez par exemple le setup violet, sans même parler d'équilibrium. Bon voilà, on a un rejet en agressif sur les 1,12. Donc après une belle chute, on se doute bien qu'en général il y a un retracement. Si on regarde la tendance, donc le canal qui est ici, on a un petit canal qui est baissier, d'accord. Donc là on est en bas du canal. Alors oui, c'est clair que le meilleur setup en price action, c'est quand même de vendre le haut du canal dans le canal baissier. Je suis complètement d'accord. Maintenant, on peut toujours jauger le risque et s'adapter au risque, d'accord. Rien ne vous empêche de baisser par exemple les lots si vous êtes à contre-tendance, d'accord. Ça c'est libre à vous de juger. Ok, maintenant prendre un achat en agressif sur les 1,12, quand on voit donc le retour à l'équilibrium, donc vous avez donc une centaine de pips, et vous avez quand même un ratio risque-profit qui est excellent. D'accord, donc là votre stop loss il est où? Il est donc légèrement en dessous. Vous avez peut-être alors si vous rentrez, tout dépend si vous rentrez en agressif ou pas, d'accord. Si vous rentrez en agressif sur les 1,12, forcément votre stop loss il est plus court. Et si vous attendez une pattern de rejet, une bougie de force qui vous montre un momentum dans le bon sens, et forcément votre ratio il sera un peu moins bon. Ne prenez pas de setup quand même avec un ratio inférieur à 2. Alors là le risque c'était quoi? Le risque c'était les 1,1250. D'accord, c'est quand même un institutionnel très très fort à 250 pips. Mais là, on voit bien que cette semaine, le price action a été magnifique. Donc là, déjà, bon, le rejet du prix quand il a chuté, quand il est revenu, là, on a une englobante déjà. Hein, d'accord, on a une englobante. Et là, on pourrait attendre un retest, mais étant donné qu'on est trop loin de la moyenne, on supprime ce setup. On n'y touche pas. D'accord, donc EURUSD sinon sur les 1,1250. Par la suite, vous voyez, regardez, on a la cassure et le retest. D'accord, on a la cassure et le retest par rapport au scénario que je vous ai donné là. Alors le scénario violet, pardon, c'était pas c'est pas ce qui s'est passé cette semaine, pardon. Ça c'est par rapport à la semaine dernière au 1,12.
D'accord, mais là le scénario vert donc de cette semaine, je m'en mêle les pinceaux si vous voulez parce que je vous ai dit que EuroUSD j'étais impliqué depuis les 1.12, mais c'est vrai que le setup cette semaine sur EuroUSD pardon c'était le scénario vert, d'accord. Cassure, retest, on a le rejet ici, donc si on rentre en agressif sur l'1.1250 on prend 50 pips, voire plus hein, parce qu'il est quand même monté jusqu'à 45, donc il y avait quoi, il y avait 95 pips. Il y a ce bloc de contrat qui fait peur, surtout qu'il est dans le sens de la tendance, et moi ce qui s'est passé c'est que j'ai bien pris mes 100 pips sur EuroUSD donc à l'achat par rapport à la semaine dernière, il fallait être très très patient, et donc j'ai pris un setup, donc le scénario bleu turquoise de vente par rapport au bloc de contrat, et là bon bah je me suis pris une petite perte. D'accord, donc le setup était valable, et c'est là où vous voyez que dans le trading on peut avoir des setups qui sont très très bien, très propres, et qui vous donnent des pertes, d'accord, ça arrive, c'est comme ça. Donc là, mon setup de sell, j'avais un bloc de contrat donc qui est assez fort, hein. Je veux dire le bloc il est pas, il n'y a pas d'ambiguïté, vous voyez quand même qu'en 3 bougies 100 pips, 3 bougies de 4 heures, ça c'est un vrai bloc de contrat vraiment. Là aussi vous voyez on a un beau bloc de contrat, mais voilà on peut pas renier, on peut pas nier ce bloc là, et donc à partir du moment où il y a le bloc de contrat, l'instit qui vous protège, vous avez quand même de belles probabilités. Et puis si vous attendez en plus une pattern du price action, vous avez ce rejet qui est ici, qui vous confirme qu'il y a bien donc des intervenants à ce niveau-là qui maintiennent une pression à la vente, et donc les probabilités sont dans votre sens. Maintenant le trade il passe pas, bah il passe pas, c'est comme ça. Même dans un setup à 7 chances sur 10, bah vous avez 3 chances que ça ne passe pas. Bah là j'étais dans le cadre des 3 fois où ça ne passe pas. Mais je n'ai absolument rien à regretter. Vous êtes plusieurs aussi à avoir trappé cette vente, et donc vous vous êtes fait sortir. Et surtout vous n'avez rien à regretter par rapport à ce setup. D'accord, donc bravo à tous ceux qui ont attrapé donc l'achat sur EuroUSD. Donc à partir des 1.12 on avait quand même 140 pips à peu près, 145 pips. Et sinon bon bah à partir donc euh, le scénario vert à partir des 1.1250, l'institutionnel à 250 pips, et bah on avait quoi, on avait à peu près 90 pips. Alors GBP USD cette semaine, alors c'était vraiment, mais avec le Brexit c'était vraiment très sauvage, hein. Je pense que vous avez vu ça, les mouvements étaient vraiment très très brusques, c'est parti dans tous les sens, d'accord. Donc la semaine vous voyez a ouvert ici, on a ouvert avec un gap baissier, alors le gap oui c'est clair qu'il était couvert très très vite, mais là vous voyez donc il y a eu un décollage donc énorme de 300 pips, d'accord, en très peu de temps. Et donc juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a chuté complètement et il est retourné quasiment à son point de départ. Et pour ceux qui ne croient pas au bloc de contrat, alors vous êtes très peu, mais regardez, dire on peut pas être plus précis quoi. Là vous avez un bloc de contrat, ceux qui connaissent mes vidéos c'est très bien, on prend la bougie inverse donc du mouvement, on a un mouvement haussier, on prend la première bougie baissière, on délimite la zone donc du bloc, et le prix quand il a fait cette chute donc de 32,40 jusqu'à quasiment 30, hein, donc ça fait quoi, ça fait à peu près 240 pips de chute. Il a fait une chute de 240 pips, et bah si vous aviez le courage de rentrer là-dedans, et bah vous étiez immédiatement en profit. À la fermeture même de la bougie vous aviez quasiment 150 pips. Donc après c'est vrai que le prix il a continué de chuter, là le scénario bleu, alors j'en parle même pas parce que cette semaine avec le Brexit c'est un peu n'importe quoi. Vous imaginez cette bougie là, le rejet à la baisse, si vous prenez ça, vous faites sortir directement. D'accord, donc cette semaine, chasser le prix sur GBP USD c'était très très compliqué. Certains d'entre vous ont attrapé des beaux trades, bravo à vous. Et d'autres se sont fait sortir, mais je vous le dis, c'est vraiment pas de votre faute parce que le Brexit c'était très compliqué, ça partait dans tous les sens. Donc voilà, GBP USD, pas de décompte cette semaine, ça partait vraiment dans tous les sens. Au niveau des scénarios, je vais certainement pas prendre, vous voyez ce scénario rouge de rejet à partir des 1.30, déjà il touche pas, mais en plus, voilà, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, GBP USD, très particulier cette semaine, on va voir la semaine prochaine ce que ça donne. Alors, UJ cette semaine, donc on a eu un beau setup, vous êtes beaucoup à l'avoir attrapé celui-là à l'achat, et il fallait être très très patient. Vous imaginez, dès le début de la semaine, on a un beau marteau, on a un beau rejet donc des 111, on est beaucoup à l'avoir pris celui-là, et il a fallu, vous voyez, attendre tout ce temps-là, donc jusqu'au 13 pour voir un décollage avec un nouveau signe donc haussier. Et ce signe haussier, vous voyez, s'il est parti taper l'instit, c'est pas anodin, hein. Vous voyez tout le bas de cette consolidation là, combien ont mis leur stop loss en dessous. Combien ne font pas attention aux institutionnels et se contentent de mettre leur stop en dessous. Alors oui, si vous avez mis votre stop en dessous ici, bien sûr vous étiez couvert. Mais tous ceux qui ont mis le stop en dessous de la consolidation, vous faites sortir malheureusement par cette bougie là.
D'accord. Donc voilà, donc UJ il a bien décollé, d'accord. Donc il y avait quand même 90 pips à un moment sur le scénario bleu et donc sur la fin de la semaine, on a un retracement. Donc certains d'entre vous ont coupé, certains d'entre vous ont monté leur stop loss et se sont fait sortir en profit. Dites-vous que là, prendre un profit, d'accord, donc à la moitié de votre objectif, qu'est-ce qui se passe? Et ben vous abîmez votre ratio risque-profit. D'accord. Si vous visez 100 pips et que vous fermez 50 et que vous avez derrière un stop de 50 pips, et ben ça veut dire que vous avez un ratio de 1 pour 1. Et le problème avec ce genre de ratio de 1 pour 1, c'est tout simplement que vous allez devoir avoir un taux de réussite énorme pour engranger des bénéfices. D'accord. Donc vous ne voulez pas trader avec un ratio de 1 pour 1. Il vaut mieux à la limite de ne pas prendre le trade plutôt que de prendre avec un trade avec un ratio de 1 pour 1. D'accord. Donc moi personnellement je le tiens toujours et je préfère donc comme j'ai dit à un étudiant, je disais que je préfère me faire sortir à break-even la semaine dernière. Ok, que le prix revienne me sortir à break-even parce que bon bah quand on a 80-90 pips quand même il faut savoir protéger sa position. D'accord. On peut même verrouiller une partie. D'accord. Donc là j'ai pris le choix de ne pas le faire, de juste mettre à break-even. Et bah je préfère me faire sortir la semaine prochaine à break-even. D'accord, même si j'ai vu 80-90 pips de profit, plutôt que de verrouiller 50 pips, d'accord, et encore 50 pips, vous voyez, ça a fermé ici aux alentours des 40. Si vous êtes rentré à la fermeture du marteau, vous êtes rentré déjà à 111,10. Bon voilà, vous allez verrouiller quoi, vous allez fermer 30-40 pips. C'est pas intéressant, même par rapport à votre stop loss, c'est pas intéressant. D'accord, donc voilà pourquoi moi je préfère à la limite me faire sortir à break-even plutôt que de verrouiller, prendre mon profit ici, me contenter de 30-40 pips. D'accord. Le risque si vous faites ça, c'est que à force de prendre des petits gains comme ça, 30, 40, 50 pips en swing, vous n'allez même pas pouvoir couvrir vos pertes et prendre des profits. D'accord. Donc c'est très important. Se faire sortir à break-even, c'est pas grave, il n'y a pas de dégâts. Et surtout, vous payez ce prix-là de sortir à break-even, de sacrifier votre trade, parce que vous visez de plus gros objectifs. Vous visez des home runs, vous voulez des vrais TP. Là on est en swing, on est en H4, on veut des TP de 100, 150, 200, voire plus. D'accord. On veut 200, 300 pips. D'accord. Mais 20, 30, 40 pips, ça c'est des objectifs intraday. Donc on ne peut pas se contenter de 30, 40 pips en swing. Et c'est pas une question de gourmandise, hein, c'est une question que par rapport à nos setups, on a des potentiels qui sont beaucoup plus importants, on peut prendre des mouvements beaucoup plus importants, et c'est juste que bon bah voilà, les tendances, donc c'est ce qu'on recherche, sauf que le marché la plupart du temps il est en consolidation, donc quand il est en consolidation, malheureusement ce qui se passe, bah, c'est que c'est dans ces moments-là qu'on se fait sortir à break-even. D'accord. Mais si donc vous êtes dans une tendance et que vous arrivez à attraper la tendance, et ben c'est là où en swing vous allez pouvoir attraper 200, 300 pips. D'accord. Donc après il y a du management de position. Tout au long de votre trade, vous allez certainement monter votre break-even, vous allez verrouiller une portion de votre trade, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, sur UJ par exemple, sur ce setup-là, il y avait 90 pips à un moment. Mais moi, pour moi, c'est le plus important, c'est de continuer de viser les 112. Et encore, les 112, dites-vous que c'est pas une finalité. Regardez la tendance, le canal. Quand vous avez une tendance, un canal comme ça qui vous pousse dans le dos, vous avez le courant qui vous pousse et donc vous avez les chiffres en votre faveur. Et ben quand c'est comme ça, c'est là où vous avez plutôt intérêt à verrouiller une portion et laisser une portion tourner. D'accord. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent combien on doit verrouiller, combien on doit laisser. Alors ça, vous allez voir en fonction des obstacles que vous allez avoir en chemin. D'accord. Si vous êtes à contre-tendance, bien sûr, vous allez être beaucoup moins gourmand. Vous allez, par exemple, même clôturer complètement votre position. D'accord. Ou verrouiller une grande majorité. Maintenant, si vous êtes dans la tendance comme ça, vous pouvez verrouiller 20-30%, vous pouvez verrouiller 50% et laisser une bonne partie tourner. D'accord. Dans tous les cas, vous êtes à break-even. Donc si derrière le trade il se retourne complètement, il n'y aura pas de dégâts. Mais voilà, le but c'est quoi? C'est de soigner votre ratio risque-profit parce que c'est lui qui va vous sauver en quelque sorte, parce il vous empêche d'avoir trop de pression concernant le taux de réussite. Et aujourd'hui, trop d'amateurs échouent à cause de ça. Ils échouent parce qu'ils s'imaginent qu'il faut absolument avoir 8 trades sur 10 de bons, 9 trades sur 10 de bons pour réussir dans le trading. Donc quand ils arrivent à avoir 6 trades sur 10, et ben, ils sont déçus. Alors que 60% de réussite, c'est le meilleur taux de réussite d'un trader professionnel à la banque.
D'accord? Donc c'est pour ça que il faut privilégier son ratio risque-profit. Si vous privilégiez votre ratio risque-profit, le prix à payer, le coût, c'est quoi? Bah, c'est de sacrifier des trades parce que les trades vont sortir à break-even. Maintenant, rien ne vous empêche de verrouiller une petite partie. J'aurais pu verrouiller un petit 20 ou 30%. J'avais déjà pris donc des gains sur cette semaine. J'ai décidé de laisser tourner la position dans son intégralité. Et donc on verra la semaine prochaine. Mais je ne serai pas déçu de sortir à break-even. Je me rappellerai tout simplement que mon break-even, bah, c'était le prix à payer pour aller viser les 112,50 par exemple ou les 113. Le prix la semaine prochaine s'il décolle, et bah, je peux verrouiller une partie au niveau du 112, mais je verrouillerai pas tout, je fermerai pas tout. D'accord, je verrouillerai une partie et je laisserai par exemple 20%, 30% en visant les 112,50, un style des 250 pips ou les 113, un style des 100 pips. D'accord, donc voilà, donc UJ cette semaine, un très beau setup, mais on est toujours impliqué dedans. Il y avait quand même 90 pips et donc on verra pour la semaine prochaine ce qui va se passer. Alors, AUD-USD cette semaine, donc en gros, les zones d'attaque c'était quoi? C'était l'instit à 0,70 et l'instit à 0,71. Et toute la semaine, je me vois encore regarder le prix approcher et repartir sans toucher l'instit. Donc moi par rapport à mon setup, j'y touche pas. Ceux qui ont vu le petit bloc baissier ici, bon oui, le prix a bien réagi. Maintenant, c'est vrai que le prix il est quand même resté dans ce range, dans ce tout petit range cette semaine. Vous voyez, c'est ridicule quoi. Il y a un range de 40 pips. On dirait vraiment en ce moment que chaque semaine il y a une paire qui dort quoi. Donc il y a des semaines c'est UJ, bah là c'est AUD-USD et donc ceux qui attendaient comme moi que le prix touche les 0,71 même pour l'attaquer en agressif hein, directement au moindre contact parce que on est par rapport à ce petit canal donc dans la tendance donc c'était jouable et bah malheureusement le prix il est pas venu. Alors certains d'entre vous m'ont dit oui que ça a touché pour eux selon le broker et donc c'est très très bien. D'accord, donc vous avez pu attraper à peu près 60 pips et c'est excellent. Et donc comme je vous ai parlé juste avant du ratio risque-profit, bah maintenant essayez de maintenir votre position. Méfiez-vous de ce bloc de contrat, c'est sûr, mais visez au moins les 0,70. Faut que votre trade il envoie la peine. D'accord, donc voilà, AUD USD, 60 pips pour ceux qui, donc au niveau du broker, le prix a bien touché les 0,71. Sinon, bah, c'était une paire dormante et il s'est rien passé du tout. Alors, NZD-USD cette semaine, donc vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai parlé donc de gap, de comment interpréter un gap à l'ouverture du marché, comment un gap peut donc être une cassure, un retest ou tout simplement un des mouvements qu'on recherche. Et là donc vous voyez on avait la cassure par rapport à la semaine dernière et on attendait le retest pour un décollage NZD-USD. Le retest on l'a eu donc au moment du gap. Sauf que quand on regarde la pattern, on n'a pas envie de rentrer déjà en agressif. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on a une pattern baissière. D'accord? Non seulement on a une pattern baissière, mais en plus le prix, donc il est en dessous de l'instit. D'accord? Donc pour rentrer là-dessus, il faut attendre au moins ce marteau avec la fermeture du prix au-dessus de l'instit. Ok? Ou bien au moins cette bougie de force qui vous montre que le momentum est haussier. D'accord, donc sur NZD-USD, donc ceux qui ont attrapé l'achat à partir des 0,68, bravo à vous. Il y avait à peu près 70 pips à l'achat. L'entrée, sinon, elle était beaucoup plus simple à voir en H1 pour ceux qui descendent affiner leurs entrées sur les plus petits time frames. Donc, vous voyez, là c'est très très clair. Hein. Si vous n'avez pas attrapé donc tout ce qui s'est passé ici par rapport à l'ouverture du marché, le gap, etc. Bah, écoutez, là on a une cassure qui est franche. On a un retest ici, on a un marteau ici. Ici, toutes ces bougies-là, donc ce sont des haramis par rapport à la bougie mère qui est ici. D'accord. Donc ceux qui connaissent les haramis, on va trader la cassure de la bougie mère. La bougie mère, elle casse à quel moment? Elle casse à ce moment-là. D'accord. Donc si vous tradez les haramis, par rapport toujours en harmonie avec votre setup de cassure retest des 0,68, et ben vous pouvez attraper cette entrée là. Vous avez soit ce marteau là, soit donc la cassure de la bougie mère par rapport à l'harami, où là aussi on a une englobante. Donc voilà, NZD-USD, en gros il y avait 70 pips à prendre, et comme je le dis tout à l'heure, bah écoutez, normalement il faut quand même maintenir votre position. Pourquoi? Parce que le but c'est de soigner votre ratio risque-profit et on vise au moins les 0,69. Alors on vise les 0,69, on va rester quand même prudent parce qu'il y a un gros bloc de contrat, vous voyez, qui est ici, qui a rejeté pas mal de fois le prix. Donc si le prix il revient jusqu'ici, il risque de faire la même chose. Alors est-ce qu'il va faire comme ici et se retourner directement, ou est-ce qu'il va vraiment aller taper l'instit? On est sûr de rien. D'accord, donc c'est pour ça que mettre son TP un petit peu plus bas que l'instit quand on a un gros bloc de contrat comme ça, c'est quand même plus prudent. D'accord, ça serait dommage de mettre votre take profit sur l'instit et de voir le prix, voyez, se retourner et faire ça quoi. D'accord, et vous sortir à break-even.
Ok, donc NZD USD, il fallait être vif, c'était à l'ouverture du marché, fallait vraiment faire attention ou bien basculer sur les plus petits time frames, mais en gros vous aviez un décollage de 70 pips et de toute façon, bon bah, trade en cours à surveiller pour la semaine qui vient. Alors USD 4 cette semaine c'était beau, le marché il ouvre ici et donc on a plusieurs scénarios, rejet au niveau des 1,34 ou casse sur retest, et le rejet on ne l'a pas, d'accord, quand on a ce genre de bougie on n'a pas envie de rentrer dedans, ce sont des patterns baissières, donc par contre on bascule sur le scénario orange. Alors moi par contre je l'ai pris un petit peu au-dessus par rapport à un autre setup, par rapport au retour à l'équilibrium. D'accord, donc oui, mon risque c'était les 1,34 instit, et de toute façon, mon stop était assez serré et j'étais prêt à prendre donc une continuation de la hausse et accepter ma perte, il n'y a aucun problème. Donc par contre, donc si vous n'avez pas pris donc ce setup de retour à l'équilibre, là vous aviez une très belle cassure, retest, englobante un peu marteau, hein, vous voyez, et donc ça payait 100 pips, d'accord. Donc USD CAD cette semaine, la chute entre les 1,34 et les 1,33, vous êtes vraiment nombreux à l'avoir attrapé, celle-là, bravo à vous tous. Et c'est le genre de setup, vous voyez, qu'on veut attraper. On veut être exigeant parce que on veut uniquement ce genre de setup. Et ce genre de setup, toutes les semaines, vous en avez. D'accord, toutes les semaines. Alors là, vous voyez bien que dans la revue, je vous montre que quelques paires majeures. Bientôt, dans le groupe privé, il y aura beaucoup plus de paires. On va vraiment quadriller tout le marché du forex avec des matières premières, avec 18 paires en tout. D'accord, matières premières, or, pétrole, etc. On va aussi faire des indices et des actions. Mais voilà, pour vous dire que sur cette paire majeure que je fais, donc chaque dimanche, on arrive à trouver de bons setups. Je vous donne toujours un potentiel de 500, 600, 800 pips. Alors vous imaginez, avec 3 fois plus de paires, il va vraiment y avoir beaucoup de setups. Donc voilà, USD CAD, en gros 100 pips, bravo à vous tous. Donc sur ce retour donc à l'équilibre, ou bien tout simplement donc cette cassure retest des 1,34 institutionnels jusqu'au 1,33. Alors USD CHF aussi c'était pas mal cette semaine, donc on a eu 90 pips sur le scénario vert, rejet des 1,01 institutionnels. Le seul risque c'était donc le point pivot, fallait faire très attention, surtout que vous voyez, si vous mettiez à break-even au niveau du point pivot, que vous étiez rentré en agressif sur l'instit, vous faites sortir durant cette bougie là. Alors ceux qui sont fait sortir sur cette bougie là, regardez, c'est quand même un beau marteau baissier, d'accord, un beau marteau baissier qui ferme en dessous du point pivot. Donc il est possible de re-rentrer dedans. Surtout qu'à break-even, bon, vous n'avez rien perdu, donc voilà, il faut bien suivre. Alors après, c'est sûr qu'il faut être devant le marché et regarder à ce moment-là, mais là on a des bougies en H4, d'accord. Donc si vous faites sortir, vous attendez quand même la fermeture de la bougie, vous programmez votre alarme et vous regardez ce qui se passe, d'accord. Mais sinon, alors USD CHF, si vous voulez, au début, scénario bleu, cassure retest, cassure. Retest, on a le petit marteau qui est ici. Pourquoi est-ce qu'on prend pas ce setup? On est trop loin de l'équilibre. D'accord, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai rajouté aussi ce filtre. Ça vous évite de prendre ce genre de risque. Le setup cassure retest avec le petit marteau qui est ici, il est pas mal du tout. C'est le genre de setup qu'on aurait pu attraper. Mais ce genre de setup, on veut l'attraper près de la zone de valeur, près de la moyenne mobile. D'accord, donc à partir du moment où on est éloigné comme ça, que le prix est déjà surétendu, on a une première extension ici, une deuxième extension ici, il nous fait un double top. Alors le double top c'est vraiment une figure chartiste de base, hein, très basique. Mais là, nous, ce qu'on va attaquer surtout, le double top, pourquoi est-ce qu'il y a eu un double top ici? C'est parce qu'il y a un gros prix institutionnel. D'accord, c'est vraiment un gros prix institutionnel. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un double top et pas l'inverse. Donc à partir du moment où vous avez donc des beaux signes de rejet du price action et que vous êtes sur un institutionnel et que vous vendez donc au niveau de l'instit, donc si vous rentrez en agressif, vous avez une chute de 90 pips. Et là 90 pips, écoutez, dans la vidéo tout à l'heure, je vous ai expliqué que on peut viser l'instit, mais quand on a un bloc de contrat, bah c'est dommage de voir le prix se retourner à quelques pips de votre take profit alors que vous avez 80-90 pips. Ok, donc là vous voyez, il y a même plus de 90 pips. À 3-4 pips près, on touchait l'instit. Donc quand vous êtes à 3-4 pips de votre take profit, que vous avez 80, 90, 95 pips donc de profit, et bah c'est là où vous pouvez verrouiller votre position. D'accord, vous pouvez verrouiller votre position ou tout simplement clôturer votre position, pardon, ou verrouiller une partie. D'accord. En tout cas, on est de retour sur la zone de valeur. On va voir. On a un gros bloc de contrat. Donc, je vais vous préparer les projections pour cette semaine. On a un beau setup de rejet donc à venir éventuellement. On va voir. Hein, on va voir ce que le marché nous offre. Mais voilà. Donc, USD CHF cette semaine. Bravo à tous ceux qui ont attrapé la vente sur les 1,01. Vous aviez donc plus de 90-95 pips de profit sur cette chute. Et donc, certains d'entre vous sont encore impliqués. Méfiez-vous. Faites attention à ce bloc de contrat. Alors juste avant de commencer donc les projections pour la semaine, un petit message par rapport au groupe privé. Donc là j'ai bien avancé et d'ici donc ce soir, dimanche soir, d'accord, comme je vais vous poster la revue tout à l'heure, donc d'ici
ce soir, dimanche soir, donc en gros à lundi matin. Si vous n'avez pas reçu un message de ma part, donc contactez-moi, d'accord, parce que là je vais envoyer un lien à toutes les personnes, donc vous êtes à peu près donc 180 à avoir bloqué votre place, donc si je vous ai déjà confirmé que j'ai bloqué votre place, et ben vous allez recevoir un lien donc d'ici donc dans la journée de dimanche au plus tard. Allez, on commence. Alors, EURUSD pour cette semaine. Donc, on est en haut du canal. On est sur ce canal baissier. Ok, donc c'est vrai que moi je me suis fait sortir un petit peu trop tôt par rapport au bloc de contrat. Mais là, on est vraiment sur la zone qui est forte. Alors, on va surveiller. On n'essaie pas de parier ou d'anticiper. On verra ce que le price action nous montre. La forte probabilité, c'est quand même donc un rejet donc, de ce haut de canal. On a quand même un instit à 1,13. Donc, on préférait le voir casser, retester. Ça serait quand même une meilleure confirmation. Dans le cas d'une cassure de la structure du marché où on aurait donc le scénario vert, cassure du haut du canal, retest. Idéalement, d'un point de vue timing, on veut que le retest fasse au-dessus de la trendline. D'accord, donc si vous avez donc un retest donc qui se fait ici par exemple en dessous de la trendline, ça reste dangereux. Ok, ça reste dangereux tant que vous êtes en dessous de ce haut de canal. Ok, donc scénario bleu, donc on est dans la tendance. Scénario vert, on est à contre-tendance, cassure de structure, c'est probable aussi, on ne sait jamais. Donc, mais on préférera tout de même que ça se fasse au-dessus de la trendline. Sinon, bien sûr, surveillez vos zones habituelles. On a les 250 pips, les instits à 250 pips ici. On a l'instit à 1,12. Donc ça peut rebondir aussi bien sur l'instit que le point pivot, d'accord. Surveillez bien sûr si le prix descend jusqu'à 1,12, il pourrait nous refaire la même chose que la semaine dernière, d'accord, un rejet des 1,12. N'oubliez pas l'histoire d'équilibrium qui est quand même ici. Là on est au niveau de l'équilibrium sur une tendance baissière, donc on est sur la zone de valeur. La forte proba c'est une chute. Maintenant on n'essaie pas de parier, on veut des patterns du price action pour appuyer nos scénarios, nos setups. D'accord, donc surveillez bien et faites bien attention aux points pivots et pensez bien sûr à ajouter vos nouveaux points pivots weekly. Alors GBP/USD pour cette semaine, donc après la sauvagerie de la semaine dernière, on va voir ce que ça donne. On a cette tendance qui est toujours haussière, on a ce gros bloc de contrat, bon qui est quand même un peu éloigné du prix, mais vous voyez, éloigné, ça peut être très très vite comblé, d'accord, vu la brutalité des mouvements sur GBP/USD, donc c'est tout à fait probable que le prix revienne jusqu'ici, tout est envisageable. Donc bien sûr au niveau des setups des scénarios, on va surveiller toujours nos zones clés, 1,33 institutionnel, 1,32, alors on est dans cette zone encombré par le vous voyez l'instit à 250 pips qui est entouré par les 2 à 100 pips, donc surveillez bien vos patterns du price action quel que soit le niveau. J'ai placé mes scénarios au niveau des 1,33. Maintenant si vous avez des patterns qui sont clairs au niveau des 32,50, n'hésitez pas. D'accord. Maintenant, n'oubliez pas que la zone de valeur est donc proche de cette moyenne mobile, d'accord, cette moyenne mobile qui nous donne la tendance. Et donc, plus on s'éloigne, moins on a de chance donc à l'achat. D'accord, donc le scénario orange est toujours probable. Maintenant, le risque c'est par rapport à l'éloignement de la moyenne mobile. Mais la moyenne mobile, si le prix monte, et ben la moyenne mobile va continuer de monter aussi. Faut pas oublier qu'elle lag. D'accord, ça reste un outil. Voilà, donc sinon, setup de mean reversion. Donc vous vous souvenez, moi j'ai attrapé cette chute là. Là pour l'instant, c'est un petit peu risqué. Pourquoi pas une nouvelle jambe d'extension, arriver à 1,34. À ce moment-là, le setup de retour à la moyenne mobile serait déjà un petit peu plus favorable. Vous aurez de meilleures probabilités. Okay. Sinon surveillez bien sûr donc les 1,31, les 1,32, tout ce qui est en chemin. On est vraiment dans une zone encombrée, et puis avec GBP/USD c'est un petit peu risqué ces temps-ci, donc voilà, on va voir. Surveillez bien, à moins d'avoir un setup vraiment clair et parfait, vous avez largement assez de paires donc pour basculer et trouver des setups ailleurs. Alors UJ pour cette semaine, donc là on a donc un setup qui est en cours, hein, l'achat par rapport au 111 et on vise bien sûr l'instit à 112 pour une question de ratio risque-profit, voire plus, d'accord, donc c'est une première étape de TP. Donc là tout peut se passer cette semaine, le prix peut très bien revenir au 111 et rebondir, d'accord, on a le bas de canal qui est là, on a l'instit qui est là, on a la moyenne mobile qui peut appuyer aussi en tant que support. Donc si vous avez des patterns de rejet à l'achat par rapport au 111, n'hésitez pas à re-rentrer. Surtout pour ceux qui sont sortis, qui ont verrouillé leur profit ou qui se sont fait sortir à break-even. D'accord. Donc n'hésitez pas à surveiller le scénario bleu par rapport à la tendance. C'est ce qu'on a de plus probable. Maintenant, bien sûr, UJ peut casser tout ça et retester les 111 et chuter. Enfin, même casser sans retester. Hein. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aimerait, mais le marché, il se fiche de ce qu'on veut. Donc voilà. Donc nous, dans quel cas est-ce qu'on vendrait UJ? Uniquement si le prix casse tout ça. Si on veut le voir casser la structure du marché avec la trendline, on veut le voir casser les 111, d'accord, on veut le voir passer en dessous de la moyenne mobile et à partir de là on veut le voir rejeter, on veut des patterns de rejet à la baisse
donc par rapport à toute cette zone de confluence que je viens de vous citer. D'accord, donc sur UJ, surveillez bien cette zone des 111 qui pourrait faire réagir encore le prix cette semaine. Sinon, bien sûr, on surveille les 112. Dans le cas d'un scénario de cassure retest à l'achat, scénario violet, faites très attention à ce point pivot, d'accord, qui est à 40 pips. On veut bien prendre le trade, mais il va peut-être falloir sacrifier votre trade en le mettant à break-even très vite ou tout simplement être très attentif. D'accord, donc surveillez bien les 111 et les 112 cette semaine sur UJ. Alors AUD-USD, donc cette semaine c'est la paire qui n'a pas bougé du tout. Si vous voulez, elle approche des 0,71, elle a approché 3 fois. On va voir si cette fois c'est la bonne. Donc voilà, surveillez bien les 0,71. Regardez ce canal baissier. Donc là on est en plus sur la zone de valeur par rapport à la moyenne mobile, l'équilibrium. Donc toute cette confluence d'éléments entre le haut de canal, la zone de valeur, donc la moyenne mobile, l'équilibrium et l'instit à 0,71. Si vous avez des belles patterns de rejet, vous pouvez vraiment rentrer dedans avec des fortes probabilités. D'accord. Sinon, en agressif, vous pouvez rentrer dedans aussi, hein, dès que ça touche la zone. Maintenant, vous connaissez les risques que cela implique. Hein. Vous allez avoir un bon ratio risque-profit, mais rentrer sans pattern en agressif, et bah forcément, on risque de se prendre tout simplement une continuation du mouvement et se faire sortir. D'accord, donc surveillez bien les 0,71 cette semaine. Alors, en cas de cassure et de retest, scénario orange à l'achat, méfiez-vous, d'accord, méfiez-vous de cette trendline. Tout dépend du timing. Le timing, bah, on préférait tout simplement, vous voyez, que le retest se fasse plus tard, après que le prix soit passé au-dessus de la trendline. D'accord, donc surveillez bien ça. Si vous avez une cassure retest qui se fait toujours en dessous de la trendline, méfiez-vous. Ou attendez au moins que le rejet, d'accord, le retest se ferme au-dessus de la trendline. D'accord. Sinon, si le prix chute, toujours ce bloc de contrat, d'accord, qui fait réagir dans les deux sens. Vous voyez, ici en tant que résistance, ici en tant que support. Donc, c'est une zone clé. La zone, elle peut très bien faire rebondir le prix ou percer. D'accord. Donc, ce sont les patterns du price action qui vont nous montrer ce qui se passe. D'accord. Donc, attendez bien aussi les clôtures des bougies, parce que tant que la bougie n'est pas clôturée, on peut avoir un signal et à la clôture, on a un signal complètement inverse. D'accord, donc sinon, si le prix chute complètement jusqu'au 0,70, bah écoutez, c'est une belle zone institutionnelle appuyée par un point pivot mensuel. Donc là, c'est très clair, hein, on a un scénario vert de cassure retest, d'accord, ou bien un scénario de rejet, par rapport à toute cette zone là. Surveillez les deux zones institutionnelles. Alors NZD-USD, donc par rapport au setup d'achat au 0,68, bah écoutez, c'est toujours valable donc à tenir pour viser les 0,69 hein, ou couper légèrement un peu avant le bloc, si le prix décolle bien sûr. Mais sinon nos deux zones d'attaque pour cette semaine c'est le 0,69, le 0,68, on se méfie de ce point pivot. Et sur NZD-USD, vous voyez quand vous regardez tout ça, on n'a pas réellement de tendance, hein, c'est vraiment ce que les Américains appellent un choppy market là. Alors ça va un petit peu dans tous les sens et ça ressemble plus à une consolidation, à un range qu'à une tendance. Et donc notre équilibrium nous montre bien justement ce stade du marché. D'accord, donc quand vous voyez que entre ce range, le bas de range, vous voyez bien, il est dans cette zone là à peu près, et le haut du range est à peu près dans cette zone là, et bah regardez pourquoi ça s'appelle l'équilibrium. L'équilibrium, l'équilibre, la moyenne, bah oui, on est en plein milieu entre le haut et le bas du range. D'accord, donc et vous savez très bien donc pour ceux qui ont lu l'e-book que j'ai donné récemment que dans ce genre de stade de marché consolidation range, c'est vraiment pas terrible de regarder les moyennes mobiles. D'accord, les moyennes mobiles elles sont plus efficaces dans des stades du marché en tendance. Donc là on va pas faire attention réellement à l'équilibrium, à moins que vraiment on soit en haut du range. À ce moment là la forte proba c'est forcément de vendre, ou le bas du range la forte proba c'est d'acheter. Vous voyez, dans tous les cas c'est un retour à l'équilibrium. Surveillez bien quand même ce range. On pourrait très bien avoir donc le scénario vert, le scénario rouge, ou enfin une cassure du range. Alors la cassure du range sur le scénario violet, oui, ok, on va faire attention au point pivot, d'accord. Et donc la cassure de retest du 0,68, on n'est pas tout à fait en bas du range, d'accord. On est encore un petit peu au niveau de l'équilibrium et donc on va viser les 67,50, le premier obstacle, et méfiez-vous de ce gros bloc de contrat. D'accord, donc quand vous voyez la bougie à partir de laquelle j'ai basé le bloc de contrat, c'est une bougie qui part quand même, vous voyez, des 67,23 et qui est montée à un moment jusqu'à 68,29. C'est en une bougie sur NZD-USD, il y a eu un mouvement de 100 pips. D'accord, et ça n'a pas loupé, vous voyez, quand le prix il est revenu dessus, le rejet qu'il y a eu, bah écoutez, le rejet il est parti donc des 67,43 et il est monté jusqu'à 68,73. D'accord, donc il y avait à peu près 130 pips de hausse au retour sur ce bloc de contrat. Donc méfiez-vous si le prix, si vous êtes impliqué par exemple dans une vente sur le scénario bleu, casse sur retest, donc à la vente, méfiez-vous si le prix arrive dans cette zone. Dans un premier temps à cause de l'instit des 250 pips et surtout en dessous à cause du bloc de contrat.
Alors, USD-CAD, donc cette semaine, on a eu cette cassure de la structure. Vous voyez, cette structure baissière, elle a été cassée. Et maintenant, on a un retest ici. Et on a un deuxième retest ici. Alors, on voit très clairement le double bottom, d'accord, avec ce beau rejet. Ça coïncide avec l'instit à 1,33. Ça coïncide avec le point pivot mensuel. Ça coïncide avec la moyenne mobile 200, d'accord. Donc, à partir de là, on a vraiment une belle confluence d'éléments pour un setup donc à forte probabilité à l'achat. On va voir. On va voir est-ce que vraiment on a eu une cassure de cette structure et maintenant on a affaire à une tendance haussière. Le price action va nous le montrer. En tout cas, on a déjà des beaux signes de rejet. Alors le retest, idéalement, il se serait fait un peu plus bas, d'accord, au niveau des 32,50 par exemple, ou au niveau du haut du canal ici, d'accord. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait de plus belles probabilités si le retracement était venu jusque-là. Mais pour l'instant, on a un beau rejet. Ça ne donne aucune certitude, d'accord. Donc ce rejet-là, ça veut tout simplement dire qu'à chaque niveau institutionnel, on a de l'offre et de la demande. D'accord, on a des acheteurs, on a des vendeurs, et on ne sait pas à chaque fois qui est le plus déterminé avec les plus gros volumes. D'accord, donc pour l'instant on a donc un beau rejet d'un 33 de cette zone très très forte de résistance qui passe support. On va voir tout simplement dans la semaine en surveillant si le prix revient sur cette zone. Et ben faites bien attention à ce point pivot mensuel. Vous voyez, par rapport à la moyenne mobile, le prix maintenant il est vraiment au dessus, donc on va voir. Est-ce qu'on repart sur une tendance haussière? On aura plus donc d'indices du price action cette semaine. En tout cas, surveillez vos 1,33 et vos 1,34. Alors USDCHF, donc on a cette impulsion haussière, vous voyez la structure pardon, qui est cassée, donc on a le prix qui casse, les 1,00, d'accord, ici vous voyez il casse, il reteste, il est dans ce range, il revient piquer ici, d'accord, il nous crée donc ce bas de canal, et donc on voit clairement que on a des bas de plus en plus haut. Donc là par rapport à la théorie de dos, on a une structure qui est haussière. Donc là où est le prix pour l'instant, c'est pas parce qu'on a un rejet ici avec un beau double top, etc. Ah oui, je vous ai dit double top tout à l'heure, ça devait être un double bottom, des fois je confonds. Mais donc là on a un beau double top, mais ça ne veut rien dire du tout, d'accord. Oubliez pas que tout ce qui est pattern, que ce soit figure chartiste ou chandelier japonais, quand on a ce genre de pattern à contre-tendance, et bah les probas ne sont pas du tout dans notre sens. Et c'est pour ça que beaucoup se plantent, beaucoup traitent des patterns à contre-tendance, d'accord. C'est pas parce que vous voyez un M ou un W ou un marteau ou autre que vous avez les probabilités dans votre sens. Avant tout, si vous voulez les probabilités, vous devez trader dans le sens de la structure du marché. Donc vous devez identifier le stade. Est-ce qu'on a une tendance haussière? Est-ce qu'on a une tendance baissière? Est-ce qu'on a une consolidation? Ou est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à rien et qu'on n'a pas envie de trader tout simplement? Jusqu'à ce que le stade du marché soit clair. D'accord, donc là par rapport à l'équilibrium, le prix est repassé au-dessus. Maintenant on est de retour sur la zone de valeur. C'est ici que ça va se battre, hein, d'accord. C'est ici que les acheteurs et les vendeurs vont se battre. On a la zone institutionnelle des 1,00 qui est très très forte. On a ce bloc de contrat ici qui pourrait faire réagir le prix. Alors pour l'instant il réagit pas plus que ça. On a eu un petit rebond, mais on va voir ce que ça va donner donc sur la semaine qui vient. Faut pas oublier que là par rapport à l'impulsion, il y a beaucoup de liquidités en dessous des 1,00, d'accord. Donc ils peuvent très bien venir piquer toute cette liquidité, venir piquer donc du même coup ce bas de canal. D'accord, donc si vous voulez acheter USDCHF, vous pouvez très bien attendre un plus beau retracement pour acheter à un prix tout simplement plus discount, d'accord, à moins cher, qui est plus intéressant pour vous. Ok, mais n'essayez pas d'anticiper ce rejet avec ce double top en vous disant que ça y est, USDCHF va complètement chuter. On ne sait pas du tout, d'accord, et on n'a pas envie de savoir, on verra ce que le price action nous montre. Si vous voulez vendre USDCHF, le plus prudent reste d'attendre une cassure retest des 1,00 pour le vendre avec les meilleurs probas. Sinon, on va attendre parce qu'il va certainement y avoir une bataille dans cette zone là. Et si on a des patterns de rejet à l'achat, il ne faut pas hésiter à se positionner. D'accord, sur USDCHF, on voit très bien que souvent on a des ranges comme ça de 100 pips et 100 pips en swing, vous faites votre semaine. D'accord, donc surveillez bien. Le scénario vert, rejet des 1,01, faites attention, méfiez-vous de ce point pivot qui est quand même très proche. D'accord, il est à 20 pips. Alors c'est compliqué d'attendre que le prix repasse en dessous du point pivot, 20 pips. Vous imaginez avec votre stop loss, ça risque d'abîmer votre ratio risque-profit. Mais dans tous les cas, vendre sur les 1,01, on est quand même à contre-tendance, donc méfiez-vous, faites attention. On préférera toujours donc l'achat sur la zone de valeur par rapport à une tendance haussière, une impulsion haussière. C'est là où vraiment les probabilités sont.
Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Je suis vraiment désolé pour le délai d'attente par rapport au groupe privé. J'ai eu beaucoup de boulot. Là j'ai bien avancé. Et comme je vous ai dit, hein, à l'heure où vous allez voir la vidéo, normalement vous allez vérifier votre mail, vérifier TradingView, vérifier votre Messenger Facebook, parce que je vous ai envoyé le lien pour confirmer votre inscription, d'accord? Vous confirmez le pré-lancement, ok? Voilà, n'hésitez pas. Alors surtout, si on n'est pas en contact sur Facebook, c'est possible que le message que je vais vous envoyer, il sera dans vos messages filtrés, d'accord? Donc pensez à jeter un œil dans vos messages filtrés. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de votre dimanche, de votre famille, et je vous souhaite un bon trading pour cette semaine. Allez, on se retrouve à l'ouverture du marché.